Dans cette capsule, nous allons apprendre à construire un graphique à partir d'un tableau de mesure. Pourquoi faut-il tracer un graphique? En sciences physiques, on réalise souvent de nombreuses mesures lors d'une expérience. Il est alors souvent plus simple de réaliser un graphique qui rend les résultats beaucoup plus visuels que si on les exploitait avec le tableau de mesure. Quel matériel dois-tu utiliser? On utilise d'abord soit du papier millimétré, soit du papier quadrillé. Cela dépend de la précision des mesures que tu as effectuées. Il te faudra également un crayon gris bien taillé et une règle. La réalisation d'un graphique se fait en 7 étapes clés. Tu es prêt? Premièrement, il va falloir identifier ce que tu vas mettre sur les axes. Ensuite, il faut tracer ces axes, indiquer les grandeurs et les unités pour chaque axe, graduer les axes, placer les points, attention en les représentant par des plus et non pas par des croix en forme de multiplié, tracer la courbe et donner un titre au graphique. Voyons tout cela avec un petit exemple. D'abord, comment identifier les axes? Eh bien, juste en observant le tableau de mesure. Les tableaux sont toujours construits de la même façon. Sur la première ligne, on indique la valeur qui varie naturellement ou que l'on choisit de modifier. Cette grandeur sera toujours placée sur l'axe horizontal. Sur la seconde ligne, on indique la valeur que l'on mesure. Cette seconde grandeur sera toujours placée sur l'axe vertical. Si le tableau est présenté en colonne, c'est la même chose, mais avec première colonne et deuxième colonne. Comment tracer les axes maintenant? Eh bien, il faut toujours te poser la même question. Est-ce qu'il y a des valeurs négatives dans le tableau de données? Sinon, tu peux tracer les axes à l'extrémité gauche de la feuille. Si oui, l'un des deux axes sera décalé, soit l'axe horizontal, soit l'axe vertical. Cela dépendra sur quel axe tu as des valeurs négatives. Comment nommer les axes maintenant? Eh bien, encore une fois, en observant le tableau, puisqu'on a dit tout à l'heure, première ligne axe horizontal, deuxième ligne axe vertical. Comment graduer les axes du graphique? Dans la plupart des exercices, l'échelle te sera donnée, comme dans cet exemple. Il faudra alors juste la respecter. Ici, on a choisi de représenter 1 minute pour 1 cm en abscisse et en ordonnée 1 cm qui représentera 2 degrés Celsius. Si l'échelle n'est pas donnée, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, on est vraiment à la limite des programmes. Tu as donc tracé les axes, indiqué les grandeurs ainsi que leurs unités. Tu respectes ensuite l'échelle qui t'est donnée pour graduer l'ensemble des axes. D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. Tu n'es pas forcément obligé de mettre toutes les graduations, mais si tu ne le fais pas, fais bien attention de ne pas te tromper. Comment placer les points? On reprend le tableau et on procède par couple de valeurs en respectant les graduations. Voyons comment faire. Le premier couple, à 1 minute, j'ai 19 degrés Celsius. Je vais donc tracer une verticale à 1 minute et une horizontale à 19 degrés. Le point d'intersection de ces deux lignes donne le point. Et je continue. À 2 minutes, j'ai une température de 6 degrés. Je trace verticale et horizontale. À l'intersection, j'ai le point. Troisième couple, à 3 minutes, j'ai 2 degrés. Donc pareil, verticale, horizontale, l'intersection désigne le point. Et ainsi de suite. Comment tracer la courbe maintenant?
Si les points semblent alignés, tu vas pouvoir tracer une droite avec une règle. Parfois, il est nécessaire de tracer ce que l'on appelle une droite moyenne, c'est-à-dire une droite qui passe au plus près de l'ensemble des points. On fait alors une approximation. Si les points ne sont pas alignés, on trace la courbe à main levée en s'appliquant et surtout on ne relie pas les points deux par deux. C'est le cas ici, mes points ne sont pas alignés. Je ne peux pas prendre ma règle et je vais donc tracer ma courbe en essayant de m'appliquer. Comment faire pour donner un titre au graphique? Cette étape est souvent délicate pour toi, tu ne sais pas trop quoi faire. J'ai une petite recette si tu veux. Il te suffit d'utiliser toujours le modèle de phrase suivant. Évolution 2, où tu placeras le nom de la grandeur de l'axe vertical en fonction de, et tu indiqueras le nom de la grandeur de l'axe horizontal. Si tu veux, tu peux également préciser l'expérience que tu as réalisée. Peut-être as-tu reconnu l'expérience que j'ai utilisée moi pour tracer le graphique de cet exemple. Ici, l'expérience réalisée est l'étude de la température en fonction du temps lors de la solidification de l'eau. Une fois ton graphique terminé, il ne te restera plus qu'à l'exploiter. Voilà, je te remercie de ton attention et surtout n'hésite pas à revoir cette petite capsule à chaque fois que tu as une petite hésitation pour la réalisation des graphiques. Au fur et à mesure, tu verras que ces 7 étapes clés deviendront un automatisme et tu deviendras un champion de la réalisation du graphique. Bon travail!